Salut à tous, bienvenue. Si vous êtes divorcé, français, francophone, on va dire, en Israël, si vous êtes femme, même homme, eh bien, écoutez cette émission parce que nous avons le plaisir de recevoir Rina Cohen, qui est à l'origine de ce groupe qu'elle a créé il y a quelques mois. Bonjour Rina. Bonjour Cathy. On est contente de vous accueillir. Je suis contente de vous accueillir parce que parler des gens qui divorcent et qui sont seuls ici, qui n'ont parfois pas la langue et qui se retrouvent avec beaucoup de difficultés à gérer, et économiques, et professionnelles, et familiales, parce que les mamans ont souvent les enfants à charge, c'est pas toujours évident. Vous êtes d'ailleurs passé par là, c'est pour ça que vous avez créé ce groupe. Alors oui, effectivement, ce groupe a été créé suite à évidemment une vie que moi-même, donc j'ai vécu cette expérience, si on peut dire, être maman, divorcée en Israël et sans... 6 enfants. 6 enfants, Baruch Hashem, et sans famille en Israël, c'est quelque chose de très lourd, très difficile. En même temps, quand on dépasse cette épreuve, on se sent évidemment une autre personne, et c'est mon cas, Baruch Hashem. Au jour d'aujourd'hui, je me sens quand même dans le devoir et la force de pouvoir aider mon prochain. Aider les autres qui ont vécu la même chose que vous. Oui, aider les autres qui ont vécu ça, qui vivent ça, et peut-être même aussi peut-être éviter de vivre ça, puisque avant le divorce, il y a un avant le divorce. Et bien sûr, quand on est dans un tourbillon de vie, on pense que parfois c'est une bonne idée de se séparer. Mm-hmm. Alors bon, c'est pas le but du sujet aujourd'hui, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà séparés. Et donc, il y a beaucoup de défis à relever. D'ailleurs, vous dites défi, ça tombe bien, puisque le groupe que vous avez monté s'appelle Défi, DEFFI. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est divorcée, entraide, femmes françaises en Israël. OK. D'accord. Et c'est un groupe qui existe depuis presque 1 an. Vous étiez venu nous voir d'ailleurs, vous avez déjà mis un peu en lumière, mais les choses bougent, vous avez fait beaucoup de choses différentes depuis, vous avez même ouvert ce groupe aux hommes qui apparemment eux aussi ont besoin d'un coup de main. Voilà, donc effectivement, quand il y a eu donc des appels pour rejoindre ce groupe, il y a des hommes qui sont venus et qui ont voulu aussi faire partie de ce groupe. Alors, ce qui est sympa quand même, c'est que c'est le même groupe, mais vous fonctionnez beaucoup par WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup de questions, d'échanges, etc. Mais vous avez 2 WhatsApp. Un pour les papas, qui peuvent parler librement, et il n'y a que des hommes dans ce groupe, et un pour les mamans, où là, il n'y a que des femmes. Alors, effectivement, pour le groupe des hommes, ça s'appelle les papas célibataires. Okay. Et pour les mamans, donc, c'est le groupe des filles. Alors, pourquoi séparer ? Parce que, bon, c'est une entraide, c'est une aide qu'on essaye d'apporter. Finalement, c'est une espèce de thérapie de groupe. Quand il y a une personne qui lance donc un appel, une question, il y a les gens qui participent aux réponses, et c'est assez formidable. Alors, on a voulu vous donner un petit coup de main aujourd'hui, donc on va donner votre numéro de téléphone, 052 635 99 77, 052 635 99 77, c'est le numéro de Rina Cohen, si vous avez envie bien de participer à ces groupes WhatsApp. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 150 personnes qui sont dans ces groupes. Oui, absolument. Il y a beaucoup de... Enfin, on le dit avec le sourire, c'est un petit peu... un peu triste, quelque part, de voir tous ces gens qui sont séparés. Ça me fait quelque part beaucoup de peine. Il y a beaucoup à aider dans cette mission d'aider une partie de la communauté francophone qui est oubliée. C'est un peu un tabou, c'est un peu une honte, je sais pas, il y a des choses qui se passent évidemment. Alors évidemment, le gros problème c'est la solitude, parce qu'on n'a pas avec qui échanger. La solitude aussi pour Shabbat, pour ceux qui sont pratiquants, c'est parfois pas simple de passer tous les Shabbats seuls, absolument, avec ses enfants, etc. C'est un peu lourd à porter. Donc vous avez organisé un Shabbat plein.
Alors, au sujet des Shabbats, effectivement, les gens qui sont divorcés souvent sont esseulés parce que les amis ne sont plus les mêmes amis, évidemment. Et donc, les gens se retrouvent seuls. Les femmes se retrouvent seules, ou les hommes aussi, quand les enfants sont donc chez le papa ou chez la maman. Et là, il y a vraiment un problème de solitude. On se fait inviter une fois, 2 fois, mais au plus... Voilà, donc c'est pas évident d'être tout le temps invité. Et puis, de toute façon, on est très peu invité quand on est une femme divorcée, ce qui peut aussi se comprendre. Voilà, donc suite à cela, il y a eu donc des Shabbats qui ont été organisés. Notamment le Shabbat Tchouva, je crois, juste avant Rosh Hashanah. Et là, vraiment, vous étiez très nombreux. Ça a été une grande réussite. Alors, ça a été une grande réussite. Je tiens à remercier quand même l'association Torah Box qui a finalement financé les chambres. Et donc, c'était un Shabbat qui était, on peut dire, complètement financé par... Donc, les chambres ont été offertes. Les chambres ont été offertes et toute l'organisation, nous l'avons faite évidemment en quelques jours, et ça a été formidable. En quelques jours, nous avons organisé, donc il y a eu environ 25 chambres qui ont été donc pleines en 3 jours. Tout était bouclé, le programme était bouclé. Et donc, merci à Torah Box, mais aussi merci à Kadosh Baruch Hu. Vous étiez combien dans ce... Nous étions 72. 72. Alors, il y avait 40 mamans. Alors, ce n'était pas un Shabbat de rencontre, c'était un Shabbat de renforcement entre les mamans et les enfants adolescents. Okay. Et ça a été une grande surprise et on a été enchantés. Ça veut dire que c'était des mamans avec leurs enfants, simplement ? Simplement, les mamans avec les enfants. Okay. Et donc, nous avons été enchantés de ces résultats. Vous avez organisé des débats entre eux, des sujets de discussion, des tables rondes entre les mamans et les adolescents ? Oui, non, alors, il y a eu effectivement, c'était surtout des tables rondes avec les mamans, puisque bon, mon métier est un petit peu coach aussi, donc on a amené des discussions au sujet portées sur les sujets donc du divorce, etc., des choses importantes, et puis en même temps il y avait beaucoup de rigolades, etc. Donc il y a eu une grande amitié qui s'est créée. Donc il faut quand même le dire que c'était donc jusqu'à maintenant c'était un groupe virtuel. Là c'est devenu un groupe réel. Et c'est devenu un groupe réel. Il y a eu une énorme entente et c'est ça qui m'a surtout donné la force de continuer à faire ce groupe et de continuer à avoir d'autres projets. D'autres projets. Donc ce groupe va devenir probablement une association. Si Dieu veut. On vous le souhaite. Et puis, il y a d'autres projets. Alors là, un projet de toujours pour passer du virtuel au réel, de rencontres. Donc là, un speed dating qui va être organisé le 8 novembre, je crois. Alors voilà, on va commencer à faire des speed dating parce que bon, tout va très très vite. Donc même au niveau des datings, on n'a pas le temps de trop d'attendre. Donc speed dating, finalement, c'est rencontrer des personnes en très peu de temps et voir en 10 minutes peut-être une personne qui va peut-être correspondre. Ça sera évidemment quelque chose j'espère, de très bien organisé. C'est très important et que pour francophones. C'est que pour francophones. Sur Jérusalem et aussi sur Tel Aviv. Ok, donc c'est dans les 2 villes. Sympa. Dans les 2 villes. Et si ça fonctionne, dans d'autres villes. Ok, donc pour l'instant, ce sera le 8 novembre. Il faut prendre date. Bien évidemment, on vous contacte sur votre téléphone qu'on a donné ou sur la page Facebook. Il y aura bien sûr des informations sur ça, sur ce speed dating. Oui, absolument. Et puis, un autre Shabbat plein peut-être ? Alors là, il faudra, un autre Shabbat plein, donc pour tout renseignement après, par la suite, évidemment, pour francophones. Tout sera sur la page Facebook des filles. Voilà, tout sera sur la page Facebook. Ça sera aussi envoyé sur les WhatsApp des papas célibataires aussi. Shabbat mixte, évidemment, pas que là, ce sera pour et des rencontres. Sans les enfants, sans les enfants. Sans les enfants. Et donc avec des thèmes à discussion, etc. Il y a absolument
énormément à faire et donc j'espère faire partie de cette mission. Ça peut être aussi l'occasion aujourd'hui de lancer un appel à des professionnels qui pourraient éventuellement vous aider parce que vous connaissez très bien le problème de près. Malheureusement, vous savez que l'aide pour être organisée, il faut qu'elle soit aussi professionnelle pour éviter des drames. Absolument. Donc, suite donc à tous ces divorces et les gardes d'enfants, etc., les mamans sont débordées, sont parfois désemparées. Les mamans, même les papas, ils sont peut-être aussi... Il y a beaucoup de dépression donc, il y a un appel auprès des professionnels. Alors quoi, des psychologues, conseillers conjugaux, conseillers pour les adolescents, avocats, tous les corps de métier qui s'attachent à ce sujet-là. Je fais appel vraiment à tous les gens qui peuvent nous aider. Il vaut mieux nous préciser peut-être comment ils pourraient vous aider. Alors, dans un premier temps, il me semble que ces personnes-là vont me contacter, évidemment, et seront intégrées dans ce groupe. Okay. Alors, pour éventuellement répondre... Donner des conseils dans le WhatsApp. Répondre dans cette thérapie de groupe peut-être à des questions qui sont... il faut des professionnels pour répondre à des questions professionnelles. Ouais, parfois, Voilà. Moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Des fois, il y a même des membres qui répondent peut-être à côté. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, etc. Donc, oui, je fais appel à des avocats aussi. Bien sûr, si on peut avoir des avocats qui peuvent rentrer donc dans ce groupe et nous aider. Et puis par la suite, quand on sera une association, bien ils feront partie de notre association complètement. Ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Alors vous avez aussi en projet de créer une hotline, une ligne, on va dire. Là, ce serait formidable où tout le monde pourrait poser ses questions parce que parfois il y a des moments où... Alors, il y a des moments où il y a des grandes paniques dans une vie de femme ou d'homme divorcé, où parfois on ne sait pas qui appeler, qui va nous répondre. Oui, et donc, on n'a pas envie de se confier à des proches. Non, il vaut mieux, un conseil, ne pas trop se confier à des proches. Il vaut mieux se confier à des amis ou à des professionnels. Comme ça, on garde son intimité. C'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Ouais, c'est sûr. Donc, vous avez plein de projets, donc des Shabbats pleins, cette hotline à créer, donner des conseils plus professionnalisés à ceux qui sont dans ces groupes et qui sont en demande. Il y a beaucoup à faire, des speed dating, effectivement. Oui. Alors, évidemment, puisque j'ai la possibilité, d'ailleurs, je remercie le studio Kalita pour cette formidable initiative. Je fais appel à tous les gens qui peuvent éventuellement nous prêter des endroits, des locaux, peut-être même une petite salle pour se rencontrer. Pour se rencontrer, une petite salle conviviale à Jérusalem ou à Tel Aviv. Voilà. Bon. Alors Rina Cohen, je pense que vous avez été entendue. Bravo pour cette initiative. Alors on pourrait parler encore longtemps. On rappelle que vous avez créé DEFI, DEFFI, voilà, pour les femmes à la base qui étaient divorcées, mais aussi maintenant ça s'est étendu aux hommes. Vous organisez des tas d'activités pour essayer de rompre l'isolement. Absolument. Et pour redonner un peu d'espoir. Ouais. Vous en êtes la preuve vivante d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui vous avez marié 2 enfants. Oui, ça va. 2 sur 6. Et puis vous travaillez, vous avez repris votre vie en main. Oui, je suis... Vous êtes DJ, je crois. Oui, je suis disc jockey et je suis animatrice d'événements, entre autres bat mitzvah, etc. Je travaille beaucoup dans le milieu israélien. Et je travaille beaucoup dans le milieu israélien et je suis toujours enchantée D'ailleurs, il y a des personnes de mon groupe qui m'ont invitée à faire donc la bat mitzvah de leur enfant et donc c'était extraordinaire. Voilà, il y avait aussi un tout petit point, c'est que je l'ai noté et pour pas l'oublier, j'aimerais dans un des projets, c'est pouvoir aider au niveau des repas de Shabbat. Ça, c'est tout un projet de pouvoir aider les personnes qui ont des difficultés financières à pouvoir recevoir des Shabbats à la maison. D'accord, des repas de Shabbat. Des repas de Shabbat. Pour alléger les fins de semaine, on va dire. Oui, en fait, par les traiteurs qui, des fois, ont du surplus. Et donc on viendra avec notre équipe
récupérer ces plats et les distribuer. Et les distribuer. Voilà. Bon, Rina Cohen, on voit que vous avez un grand cœur, vous avez beaucoup d'idées et que vous essayez d'aider bien voilà, toutes ces femmes et ces hommes qui galèrent, il faut bien le dire. En plus, ils sont francophones, donc une raison supplémentaire pour les aider. Merci. Avec plaisir. Merci à vous, Rina, d'être venue et d'avoir... nous, on voulait vous mettre en lumière une fois de plus. Merci petit coup beaucoup. de pouce. Voilà, on a vu grandir ce projet. On vous souhaite que ça... De réussir à aider tous ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup. De rien. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Au revoir.